Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une deuxième résolution possible d'une inéquation assez compliquée qu'on a résolue. C'est l'inéquation donc cosinus de sinus x strictement plus grand que sinus de cosinus x. Alors, pour rappel, on avait démontré ça avec un raisonnement en plusieurs étapes. Une première étape où on transformait un sinus en cosinus, puis ensuite, avec une étude de fonction, on montrait que cette chose-là était tout le temps vraie. Alors ici, on va utiliser un raisonnement purement trigonométrique, c'est-à-dire que des formules de trigonométrie. Alors on va en démontrer quelques-unes. La première, on va utiliser une première formule qu'on a déjà utilisée donc dans la première méthode. Alors je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent voir la première méthode. Et donc la première étape, c'était d'utiliser les formules des angles complémentaires. C'est cosinus pi sur 2 moins x et sinus pi sur 2 moins x. Alors ces deux formules, elles servent à transformer un cosinus en sinus et un sinus en cosinus. Cosinus de pi sur 2 moins x, quel que soit x, c'est toujours égal à sinus x. Et sinus pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus x. Pour la démonstration, l'explication, voire la vidéo précédente. Donc ici, ça va être la première étape de notre raisonnement. Donc jusque-là, il n'y a pas de changement. Donc à gauche, je ne touche pas à mon cosinus. Et à droite, je transforme sinus de cosinus x grâce à la première formule. Ça sera égal à cosinus de pi sur 2, donc moins cosinus x. Pour les curieux, rapidement, pour ceux qui veulent, on peut expliquer ça assez vite en faisant un petit schéma. Ici, je trace une partie de la droite d'équation y égale x. On doit savoir que cette droite, quand on fait une symétrie orthogonale par rapport à celle-ci, eh bien, ça échange les coordonnées. Autrement dit, ici, si vous avez un point, ici, eh bien, son symétrique aura les mêmes coordonnées, mais inversées. Alors, c'est un petit peu plus haut, si je veux être exact. Voilà. Ici, en termes de trigonométrie, si j'ai le point associé au réel x, il se trouve qu'ici, c'est le point associé à pi sur 2 moins x. Et d'après ce que je viens de dire, eh bien, l'abscisse ici du point qui correspond à x, c'est-à-dire le cosinus x, eh bien, c'est l'ordonnée du point qui correspond à pi sur 2 moins x, c'est-à-dire sinus pi sur 2 moins x. Vous voyez, l'échange, il est dans ces explications-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout mettre à gauche. Donc, mon inéquation, je vais avoir cosinus de sinus x moins cosinus de pi sur 2 moins cosinus x strictement positif. Voilà. Et là, eh bien, on va transformer le membre de gauche grâce à des formules bien connues quand on fait de la trigonométrie, qu'on ne connaît pas en terminale, mais qu'on va démontrer aujourd'hui. Ces formules, eh bien, elles permettent de transformer une somme, une soustraction de cosinus en un produit. Alors, je vais les donner, ces formules, et on va les démontrer rapidement. On pourrait faire d'ailleurs une vidéo uniquement sur ça. Je vais démontrer juste celles qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Eh bien, cosinus de A moins cosinus de B, c'est moins 2 fois sinus A plus B sur 2 fois sinus A moins B sur 2. Il existe une version pour cosinus A plus cosinus B. Et ça vaut 2 fois cosinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. Il faut savoir qu'il existe des formules similaires pour sinus A moins sinus B et sinus A plus sinus B. Ici, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la première, donc je vais la démontrer. Pour démontrer ça, il faut connaître les formules dites d'addition. Alors, je vous les donne. Les formules d'addition, c'est cosinus, ici, donc A plus B, et cosinus A moins B. Cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Ça, c'est très important à connaître. Et cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme de ces deux formules? Il me reste cosinus par la somme ici, pardon, il me faut la différence, puisque je veux prouver cos A moins cos B. Ici, je vais donc faire cosinus de A plus B moins cosinus de A moins B.
ça va donc être égal à... Quand on fait la différence, vous voyez, ici, on a bien notre soustraction. Là, ces deux termes vont s'annuler. Il me restera, eh bien, moins 2 fois, on a ce moins 2 déjà qui apparaît, sinus de A fois sinus de B. Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour prouver ma formule? Eh bien, je vais poser grand A plus grand B égale petit a, et grand A moins grand B égale petit b. Donc, je pose petit a égale grand A plus grand B, et petit b égale grand A moins grand B. Et je vais essayer d'inverser ce système, c'est-à-dire de trouver grand A en fonction de petit a et petit b, et grand B en fonction de petit a et petit b. Alors, pour ça, chose très simple, je vais ajouter les deux lignes. Quand j'ajoute les deux lignes, qu'est-ce que je fais apparaître? A plus B est égal à 2 fois A. Et je soustrais les deux lignes, et je trouve A moins B égale 2 fois petit b. Donc très rapidement, vous voyez, j'ai grand A qui vaut petit a plus petit b sur 2, et grand B qui vaut petit a moins petit b sur 2. Bilan, quand je mets ça dans ma formule, eh bien le cosinus de petit a moins le cosinus de petit b est égal à moins 2 fois le sinus de a plus b sur 2 fois le sinus de a moins b sur 2. Et je vais utiliser ça donc dans le membre de gauche de mon équation. Vous voyez, j'avais cosinus de sinus x moins cosinus de pi sur 2 moins cosinus x, c'est bien ça. Je viens de le transformer en moins 2 fois sinus, donc a plus b sur 2. Ici, c'est donc sinus. Alors, il faut un petit peu de place. Je vais descendre un petit peu pour que ça soit bien clair. Voilà. Ça fait donc moins 2 fois sinus 2. Donc, je vais avoir sur 2 sinus x plus pi sur 2 moins cosinus x. Multiplié par sinus de sinus x moins, donc ici, donc moins pi sur 2, plus cosinus x. Moins pi sur 2, plus cosinus x. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il faut que je montre? Eh bien, il faut que je montre que ça, ce produit est strictement positif. Alors, vous voyez, on a un moins 2 qui est négatif, et on a des sinus, avec à l'intérieur des choses un petit peu complexes. Alors, un sinus, et on sait que si on est au-dessus de l'axe des abscisses, quand on place le point qui correspond au réel, on sait que si on est au-dessus, le sinus est positif, si on est en dessous, le sinus est négatif. Donc ça serait bien d'avoir une idée de ce qu'on a dedans. Donc je vais regarder déjà, étudions sinus x plus pi sur 2 moins cosinus x. D'accord? Alors ça, on va l'écrire autrement, on va l'écrire. Donc je vais commencer par le pi sur 2. Donc pi sur 2 plus sinus x moins cosinus x. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous montrer que cette chose-là, eh bien, on peut la transformer. On a un sinus moins un cosinus. Alors, là, c'est un cas particulier. On a une soustraction entre un sinus et un cosinus. Et ça, vraiment, ça se transforme de façon très, très simple. Et ceux qui ont vu la vidéo précédente, l'autre méthode, on utilisait le même ressort. Ici, contrairement au départ, vous voyez, dans notre cosinus et nos deux cosinus, on n'avait pas les mêmes choses. Ici, on a x et on a x. Donc, on va faire une petite astuce qu'on utilise très souvent en trigonométrie. On va ici factoriser par racine de 2. Racine de 2, ça va me faire 1 sur racine de 2 sinus x, moins 1 sur racine de 2 cosinus x. C'est une astuce à retenir, c'est vraiment même très important. 1 sur racine de 2, c'est des cosinus et des sinus de pi sur 4. Donc ici, eh bien, je vais mettre sinus pi sur 4. Et ici, je vais mettre cosinus pi sur 4. Et là, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai sinus pi sur 4 sinus x, moins cosinus pi sur 4 cosinus x. Et ça, eh bien, c'est une formule d'addition. Je vous la donne. C'est la formule de cosinus a plus b. Cosinus a plus b, c'est donc cosinus a, cosinus b, moins sinus a, sinus b. D'accord? Mais elle est dans l'autre sens, vous voyez? On a d'abord le cosinus. Donc, je vais factoriser par un moins. Et ça veut dire qu'ici, j'ai exactement le cosinus d'une somme. Je mets ça un petit peu en forme.
pi sur 2 moins racine de 2 fois cosinus pi sur 4 cosinus x. Vous voyez, là j'ai cos A, cos B, moins sinus pi sur 4 sinus x. Et là j'ai exactement sinus A, sinus B. Donc, tout ça, dans ma parenthèse, eh bien, on reconnaît le cosinus de pi sur 4 plus x. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, maintenant, je vais pouvoir encadrer ce nombre. Alors, cosinus pi sur 4 plus x, évidemment que c'est entre moins 1 et 1. Donc, si je le multiplie par moins racine de 2, moins racine de 2 de cosinus pi sur 4 plus x, et donc entre moins racine de 2 et racine de 2. Si je rajoute pi sur 2, eh bien, je viens de montrer que donc sinus x plus pi sur 2 moins cosinus x était donc entre pi sur 2 moins racine de 2 et pi sur 2 plus racine de 2. Je vais maintenant diviser par 2. Et ça me donne donc ça divisé par 2, ça divisé par 2, c'est très bien, c'est ce que j'avais dans mon sinus, et ça divisé par 2. Alors je vais évaluer ça. Pi sur 2, ça fait à peu près 1,7, moins 1,4, donc on est sur 0,3 à peu près divisé par 2, donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Ensuite, pi sur 2, 1,7 plus 1,4, ça fait à peu près 3,1 sur 2, on est en dessous de pi sur 2. Donc on est entre 0 et pi sur 2. Ça veut dire que dans mon cercle, on est ici. D'accord? Donc on est bien entre donc 0 et pi sur 2, donc sur une zone où le sinus est positif. Ça veut dire qu'ici, donc, eh bien, le sinus de sinus x plus pi sur 2 moins cosinus x sur 2 est donc supérieur ou égal à 0. J'ai donc, alors même ici, on va falloir montrer que c'est strictement positif. Par contre, est-ce que ça peut faire 0? Alors ici, j'avais mis du large, mais on va avoir besoin du strict parce que mon inégalité de départ, elle est stricte. Donc ici, je vais garder une égalité stricte. Donc là, vous voyez, j'ai donc forcément un sinus strictement positif. Donc, alors, bilan provisoire. Donc, 6, moins 2 est strictement négatif. Ce sinus, on a montré qu'il était strictement positif. Maintenant, il me reste le tout, on veut montrer que tout est strictement positif. Donc, ça veut dire que ce troisième sinus, il doit être strictement négatif. Donc, on va faire la même étude qu'on vient de faire. Donc, étudions le numérateur. Alors, ici, je vais étudier ce qu'il y a dedans. Le numérateur, je vais le mettre sous la forme donc cosinus x plus sinus x moins pi sur 2. Alors, si vous avez bien compris, bien celle que j'ai faite avant, c'est la même idée. Ici, on va factoriser par racine de 2. Ça fait apparaître 1 sur racine de 2 cosinus x plus 1 sur racine de 2 sinus x. Moins pi sur 2, celui-là on le laisse de côté. Et là, on va utiliser une formule encore de cosinus. Je vous la donne, c'est cosinus A moins B. Cos A, cos B, plus sin A, sin B. Et là, ce 1 sur racine de 2, rappelez-vous, c'est à la fois cos pi sur 4 et sinus pi sur 4. Donc là, j'ai tout intérêt, si je veux utiliser cette formule, à dire que c'est cos pi sur 4 cos x plus sinus pi sur 4 sinus x. D'accord? Et dans mes parenthèses, eh bien, j'ai exactement cette formule. J'ai donc le cosinus de a moins b, c'est-à-dire ici cosinus de pi sur 4 moins x. Moins pi sur 2. Et ça va être facile à encadrer. Certains se demandent certainement pourquoi on ne peut pas faire par exemple sinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4. Eh bien on pourrait, mais il faudrait utiliser une formule, la formule d'addition du sinus. Sinus a plus b, qui serait sinus a cos b plus cos a sinus b. Ouais, elles existent aussi. Et donc dans mes parenthèses, en utilisant cette formule, j'aurais plutôt racine de 2 sinus pi sur 4 plus x. Les deux formules qui sont égales, là. Les deux versions que je trouve sont égales. Pour l'encadrement, ça ne changera rien. À chaque fois, mon cosinus et mon sinus, je vais les encadrer de toute façon entre moins 1 et 1. Donc vous voyez, quel que soit votre chemin, on va arriver sur le même encadrement. Alors l'encadrement, qu'est-ce qu'il donne? Alors, cette fois-ci, on va aller un petit peu plus vite. Racine de 2 cosinus pi sur 4 moins x est entre moins racine de 2
et racine de 2. Donc si j'enlève pi sur 2, je suis donc entre racine de 2 moins pi sur 2 et moins racine de 2 moins pi sur 2. Alors, ici, racine de 2 moins pi sur 2, ben c'est négatif. Racine de 2, c'est à peu près 1,4. Là, on a à peu près 1,7. Donc ça, c'est strictement négatif. Racine de 2, donc c'est pareil, je vous dis, là, on est moins 1,4, moins 1,7. On est à peu près sur moins 3,1. On est donc plus grand que moins pi. Et je n'ai plus qu'à diviser par 2. Donc si je divise par 2 tout ça, racine de 2 cos pi sur 4 moins x moins pi sur 2. Si je le divise par 2 pour retrouver ce que j'avais dans mon sinus, eh bien je suis donc entre 0 sur 2 ici et moins pi sur 2. Et quand je prends le sinus eh bien d'un nombre entre moins pi sur 2 et 0, je suis donc dans le cercle en bas à droite. Donc dans une zone où le sinus, vous voyez, est strictement négatif. Donc ici, eh bien, j'ai réussi à montrer que mon sinus était strictement négatif. Le bilan de tout ça, eh bien, c'est que je viens de montrer que quel que soit x appartenant à R, le cosinus de sinus x moins le cosinus de pi sur 2 moins cosinus x était donc ici négatif, positif, négatif, était donc strictement positif. Ça veut dire que cosinus de sinus x est donc plus grand que ce cosinus qui n'était autre que le sinus de cosinus x. Donc voilà une très belle démonstration qui utilise uniquement des formules sur le sinus. Alors un petit bilan des formules. La première que j'ai utilisée, c'est donc les fameuses formules des angles associés qui permettent d'échanger cosinus et sinus, avec les angles ici complémentaires, le pi sur 2 moins x. Ensuite, les formules d'addition et soustraction du cosinus. Cos A cos B moins sin A sin B, cos A cos B plus sin A sin B. Il ne faut pas se tromper dans les signes. Et ensuite, les formules les mêmes qui correspondent sur le sinus. Donc, sinus A plus B, je vais le mettre dessous, et sinus A moins B. Ici, donc c'est pareil, sinus A cos B moins cos A sin B. Si vous avez un doute, parfois sur un signe, vous essayez par exemple avec des valeurs précises pour A et B. Ensuite, on a vu les formules, elle est encore en bas, avec des additions de cosinus ou des soustractions. Donc celle qu'on a utilisée, nous, c'était cos A moins cos B égale moins 2 sinus A plus B sur 2 sinus A moins B sur 2. Voilà, on les redémontre. J'ai fait la démonstration en bidouillant. Ici, pour avoir celle-là, on utilise donc eh bien, les deux formules que j'ai ici en vert. Voilà. Et après, il faut savoir qu'il en existe. Donc pour cos A plus cos B, pour sin A plus sin B, et pour sin A moins sin B. Je ne vais pas les développer là. On va s'arrêter pour ce très bel exercice. Je souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.